Forvia et vous estimez, vous pensez, vous avez calculé que c'est une opportunité intéressante à court terme. Effectivement, alors c'est un dossier qui techniquement a été chahuté en 2022, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Euh, alors, Maintenant, on commence à re-rentrer dans une tendance assez neutre, si ce n'est même haussière à moyen terme. Vous le voyez avec cette résistance des 23 euros qui, pour le moment, finalement, est en train de céder. J'ai deux objectifs techniques en tête sur le dossier, donc notamment dans un premier temps les 30 euros et par la suite les 36 euros. D'accord, il y a de la On voit que place. c'est une configuration, Ouais, d'accord. Ok. effectivement. Ok. Bon, je reste quand même sur mon premier objectif de 30 euros. Vous voyez qu'on a une configuration qui se prête particulièrement bien à un retournement de tendance. Et puis, si jamais, effectivement, les cours venaient à s'accélérer, pour moi, effectivement, il conviendrait qu'on aille combler ce gap de volume ici à 36 euros. Et quel est le modèle économique de Forvia, du coup? Comment est-ce que vous le comprenez? Alors, Forvia, effectivement, bon, comme vous le savez, c'est né effectivement d'un accord entre Faurecia et Hella, qui sont effectivement dans le marché automobile. On a une reprise assez importante entre guillemets du marché automobile cette année. On a eu également une hausse du chiffre d'affaires au premier trimestre de Forvia. Donc, on a des données intéressantes à notre portée. Et puis, on est sur un titre qui a un bêta assez important. On est autour de 1,9. Donc, effectivement, bon, c'est un dossier qui pourrait m'intéresser dans un cadre assez spéculatif. C'est vraiment pas le type de dossier sur lequel je vais rentrer à moyen terme, long terme. Vous voyez, on n'est vraiment pas dans ce sens-là. C'est un dossier qui a des marges assez faibles. C'est assez chahuté. Donc, effectivement, comme vous le voyez hein, sur ce graphique-là, moi, c'est pas des dossiers qui m'intéressent particulièrement maintenant à court terme. Alors, effectivement, il y a souvent des mouvements intéressants sur ce type de titre, Effectivement, surtout dans un marché comme celui-ci. surtout, alors effectivement, c'est ce que vous nous dites en fait. Il faut, je pense, préciser pour les téléspectateurs qui n'ont pas vos connaissances en finance, en analyse financière, le bêta, c'est un ratio qui explique s'il est supérieur à 1 ou inférieur à 1, qui va démultiplier en fait les évolutions de son indice. Du coup, par la force des choses, comment le traduire? Eh bien, ce que vous nous dites, c'est que le marché est haussier. Donc, par la force des choses, ce titre qui a un bêta de presque 2, eh bien, va multiplier par 2 les performances de son indice. Donc, par la force des choses, comme vous êtes haussier à court terme sur le CAC 40 notamment, eh bien, vous y foncez. Voilà. Effectivement, surtout en cas de cassure des 7400 points, et malgré, comme vous le dites, un modèle économique qui, pour moi, est assez particulier.